Bonjour à tous, bienvenue dans cette séquence 1.6 qui va traiter de la définition et la présentation des algorithmes non supervisés. Dans cette séquence, nous allons définir ce que sont que les algorithmes non supervisés. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme non supervisé? Contrairement aux algorithmes supervisés, les algorithmes non supervisés apprennent à partir de données non étiquetées. Cela signifie qu'ils peuvent identifier des anomalies sans avoir besoin de connaître à l'avance ce qui constitue une attaque ou un comportement normal. Cela est particulièrement utile dans des environnements en constante évolution comme ceux que nous rencontrons dans la cybersécurité où les attaques peuvent changer rapidement et où on peut avoir des attaques non connues. Par exemple, un algorithme non supervisé peut identifier des anomalies dans le trafic réseau sans connaître à l'avance les types d'attaques qu'il peut y avoir. Nous allons maintenant examiner comment fonctionnent les algorithmes non supervisés. Les algorithmes non supervisés analysent les données pour en extraire des motifs et des structures sous-jacentes. Par exemple, ils peuvent regrouper des points de données similaires, c'est ce qu'on appelle le clustering. En examinant les modèles dans les données, ces algorithmes peuvent identifier des comportements anormaux qui pourraient indiquer une intrusion. Par exemple, pensez à un système de détection d'intrusion lambda qui analyse le trafic réseau pour identifier des comportements inhabituels, comme une augmentation des connexions à un serveur. Cela peut être signalé comme une tentative d'attaque ou une violation à la sécurité. Sur ce diaporama, je vais vous présenter un algorithme non supervisé qui est utilisé pour le cours sur ce cours et que vous verrez avec l'un de mes collègues, c'est bien évidemment l'isolation Forest. Il est particulièrement efficace pour la détection d'anomalies. Cet algorithme isole des observations en créant des arbres. Et les observations qui sont isolées plus rapidement sont considérées comme des anomalies. Cela ressemble à une méthode de détection de fraude où l'on essaie de repérer des comportements atypiques par rapport à des comportements normaux. Si on les compare aux algorithmes supervisés, les algorithmes non supervisés ne nécessitent pas d'étiquetage des données, ce qui les rend plus flexibles. Cela est particulièrement important dans le domaine de la cybersécurité, où les types d'attaques peuvent changer fréquemment. Cependant, un inconvénient potentiel est qu'ils peuvent avoir du mal à atteindre le même niveau de précision que les algorithmes supervisés, en particulier lorsque les classes de données sont bien définies. Par exemple, si nous savons déjà que certaines activités sont malveillantes, un algorithme supervisé peut être plus efficace. Les algorithmes non supervisés présentent plusieurs avantages. Ils peuvent s'adapter à de nouveaux types de menaces sans nécessiter l'étiquetage préalable des données. Cela leur permet d'être réactifs face à l'émergence de nouvelles attaques. Cependant, ils ont également leurs inconvénients, qui est notamment sur l'interprétation des résultats qui peut être plus difficile, car il n'y a pas de données étiquetées pour référence. De plus, la validation des anomalies détectées peuvent s'avérer complexes, car il n'est pas toujours évident de déterminer si un comportement est effectivement anormal ou pas. En conclusion, les algorithmes non supervisés, et en particulier l'isolation Forest, pour le cours, surtout dans notre cours, sont des outils précieux dans la détection des intrusions. Ils offrent une méthode robuste pour identifier les anomalies dans des ensembles de données complexes, ce qui peut permettre aux organisations de rester réactives face à des menaces émergentes sans dépendre des données étiquetées. Merci d'avoir écouté cette présentation et nous nous retrouvons très prochainement pour une nouvelle séquence. Au revoir.